Théophile Gautier, observateur subtil de la nature animale, écrivait un jour ces mots qui résonnent encore comme une vérité silencieuse. Le chat est un hôte philosophique, rangé, tranquille, tenant à ses habitudes, ami de l'ordre et de la propreté, et qui ne place pas ses affections à l'étourdi. Il veut bien être votre ami, si vous en êtes digne, mais non pas votre esclave. Si cette dignité appartient à tous les félins, je vous invite aujourd'hui à poser votre regard sur celui qui porte le manteau de la nuit, le chat noir. Imaginez sa silhouette. Elle se découpe dans votre esprit comme une tache d'encre indélébile versée sur le parchemin de l'histoire humaine. Il est, depuis l'aube des temps, une énigme qui marche à pas de velours. Voyez comme il incarne la grande dualité du monde. Il a été adoré comme une étincelle du soleil divin. Il a été redouté comme l'ombre du malin. Comment un même être peut-il contenir autant de lumière et autant d'obscurité? Je vous le dis, le chat noir n'est pas un simple compagnon de vie. Il est un symbole hermétique vivant. Il est le gardien de ce qui est caché, le portier du mystère. Celui qui voit ce que vos yeux ne peuvent percevoir. Il nous enseigne que l'obscurité n'est pas toujours vide, mais qu'elle est pleine de présence et de secrets. Alors, donnez-moi la main. Ensemble, nous allons traverser le voile du temps. Nous marcherons depuis la gloire dorée des temples égyptiens jusqu'au brasier de l'ignorance médiévale pour enfin comprendre la véritable nature énergétique de ce gardien. Écoutez son ronronnement. C'est le battement de cœur de l'invisible. Laissez votre esprit remonter le grand fleuve du temps. Laissez-vous porter par les eaux calmes jusqu'aux rives ocre et or d'une terre ancienne, là où le ciel règne en maître absolu. Nous sommes en Égypte, au berceau de la sagesse. Ici, je vous invite à défaire les nœuds de vos certitudes modernes. Regardez la couleur noire. Dans votre monde, elle porte souvent le poids du deuil ou de la peur. Mais pour l'ancien Égyptien, pour ce peuple qui lisait les étoiles, le noir était la couleur de la bénédiction. C'était la couleur du Kémet, ce limon fertile et brillant que le Nil déposait sur les rives après la crue. Le noir n'était pas la faim, il était le ventre de la terre, la promesse que le blé allait germer, que la vie allait triompher de la faim. C'est dans ce terreau sacré que le chat noir apparaît, non pas comme une ombre menaçante, mais comme un éclat de vie pure. Voyez-la s'avancer, majestueuse et sereine, la déesse Bastet. Elle a le corps d'une femme et la tête d'une chatte. Elle porte en elle le mystère de la protection parfaite. Elle est la gardienne du foyer, celle qui veille sur le sommeil des enfants et la chaleur de l'âtre. Mais ne vous y trompez pas, car la douceur du chat n'est que la surface de sa force. Bastet est aussi la fille de Ré, le soleil. Si la colère gronde, elle devient la lionne Sekhmet. Le chat noir est cet équilibre vivant. Il est la caresse qui apaise et la griffe qui défend. Il nous enseigne que pour protéger ce qu'on aime, il faut savoir être tendre comme la soie, mais courageux comme le guerrier. Il est l'avatar de la sécurité contre les forces du chaos qui rôdent dans le désert. Écoutez maintenant le récit des prêtres d'Héliopolis, la cité du soleil,
Il raconte qu'au commencement, le soleil lui-même a pris la forme d'un chat pour sauver le monde. On l'appelait le grand chat d'Héliopolis. Imaginez cette scène cosmique. Sous l'arbre sacré Ished, l'arbre de la vie, le grand chat se dresse. Face à lui ondule Apophis, le serpent géant, l'incarnation des ténèbres et du néant, qui veut avaler la lumière. Ce n'est pas un homme, ni un dieu à visage humain qui combat l'ombre. C'est le chat. Avec son couteau sacré, il tronche la tête du serpent. Il ne craint pas l'obscurité, car il la connaît. Il sait voir au travers. Le chat noir est donc un animal solaire. Son pelage absorbe la lumière le jour, pour mieux la garder en lui la nuit. Comprenez-vous maintenant pourquoi, sur cette terre de sable, croiser un chat était effleurer le divin. Ces êtres n'étaient pas de simples animaux domestiques, ils étaient des réceptacles. Ils portaient en eux une étincelle de l'éternité. Leur départ vers l'autre monde était un déchirement pour l'âme humaine, une rupture dans l'harmonie du foyer. La douleur était si profonde qu'elle s'inscrivait sur le visage même des vivants. L'historien grec Hérodote, témoin de cette piété, écrivait dans ses histoires ces mots qui traversent les siècles. S'il arrive qu'un chat vienne à mourir de sa mort naturelle, tous les habitants de la maison se rasent les sourcils. C'est la seule marque de deuil qu'ils donnent. Pourquoi les sourcils? Peut-être pour marquer que le regard, sans la présence du chat, avait perdu une part de sa lumière. On embaumait ensuite ces corps précieux, on les parait comme des rois, pour qu'ils puissent voyager vers l'au-delà et continuer à protéger leur maître depuis l'invisible. Je vous le dis, le chat noir, dans sa robe de nuit, porte en lui l'héritage du soleil. Il est la preuve que même au cœur de l'obscurité la plus dense, une lumière veille, prête à bondir pour défendre la vie. Mais le temps est une roue qui ne s'arrête jamais, et parfois, elle nous entraîne dans la vallée de l'ombre. Après la lumière dorée des sables, le monde a glissé doucement vers une époque où la peur est devenue la souveraine des âmes. Je vous parle d'un temps où l'homme, cherchant désespérément la lumière de Dieu, a cru devoir rejeter tout ce qui appartenait à la nuit. C'était le Moyen-Âge. Observez comment le symbole se retourne, tel un sablier que l'on inverse. La couleur noire, autrefois promesse de vie et de moisson abondante, a perdu sa noblesse. Dans l'esprit des hommes, elle est devenue le vide, l'absence de couleur, et donc l'absence de Dieu. Le noir n'était plus la terre, il était l'abîme. Et au cœur de cet abîme, l'homme a cru voir le visage de l'ennemi. Il est une date gravée comme une cicatrice dans l'histoire de nos compagnons félins. En l'an de grâce 1233, une voix s'éleva de Rome, non pour bénir, mais pour désigner une cible. Le pape Grégoire IX, dont sa bulle évoque Sinrama, a tracé des mots qui allaient sceller le destin de milliers d'innocents. Dans ce texte, le chat noir n'était plus l'animal qui ronronne près de l'âtre. Il était décrit comme l'acteur des rituels hérétiques, l'incarnation même de Satan marchant parmi les hommes. Je vous demande de contempler la tristesse de cette méprise. La peur est un miroir déformant qui change la beauté en monstre. Regardez le chat à travers les yeux d'un homme effrayé de cette époque. Ce que nous admirons aujourd'hui devenait alors suspect. Le pas de velours du chat, ce silence parfait qui est la marque de sa grâce,
fut interprété comme de la dissimulation et de la fourberie. On disait qu'il marchait sans bruit pour mieux espionner les âmes. Et lorsque l'on caressait son pelage sombre dans la nuit sèche, ces petites étincelles d'électricité statique que vous connaissez bien, pour l'esprit tourmenté de l'époque, c'était le feu de l'enfer qui crépitait sous sa peau. Mais plus que tout, ce furent ses yeux. Ses yeux immenses, capables de briller dans la pénombre, ne furent plus vus comme des étoiles guidant le voyageur, mais comme les lanternes du monde souterrain, surveillant les vivants pour le compte des ténèbres. Alors, l'homme a commis l'irréparable. Il a rompu le pacte ancien. Les bûchers se sont allumés. Lors des feux de la Saint-Jean, on jetait ses gardiens dans les flammes, croyant purifier le monde du malin. Mais je vous le dis, on ne peut blesser une part de la création sans que la nature entière ne pleure et ne tremble. L'univers est un équilibre fragile, une tapisserie où chaque fil soutient l'autre. En chassant le chat, l'homme a ouvert la porte à un fléau bien plus terrible. Sans le gardien pour patrouiller les greniers et les rues, les rats ont envahi les cités, apportant avec eux la peste noire. L'homme a levé les yeux au ciel, criant au châtiment divin, pleurant ses morts par millions. Il ne comprenait pas que ce n'était pas la colère de Dieu qui s'abattait sur lui, mais la conséquence tragique de son propre aveuglement. Il avait banni le protecteur, et le chaos, que le chat tenait à distance depuis l'Égypte, s'est engouffré dans la brèche. C'est là une leçon pour notre propre cœur. Lorsque nous rejetons ce que nous ne comprenons pas, nous détruisons souvent ce qui nous protège. Il est des liens que l'on ne voit pas avec les yeux de la chair, mais que le cœur, dans son silence, reconnaît. Au milieu des temps troublés, alors que le monde extérieur rejetait le mystère, certaines âmes solitaires ont choisi d'embrasser l'ombre plutôt que de la fuir. Je vous parle ici de l'alliance secrète entre la sorcière, cette femme sage qui connaissait le langage des herbes et des lunes, et son compagnon de nuit. Dans cette intimité, le chat noir n'était plus un simple animal. Il devenait ce que les anciens appelaient un familier. Comprenez bien ce mot. Il ne désigne pas seulement ce qui est proche ou connu. Dans la langue des esprits, le familier est un assistant magique. Il est un esprit mineur qui a accepté de revêtir un manteau de fourrure pour marcher à vos côtés. Il est un pont vivant entre votre monde solide et les rivages vaporeux de l'invisible. Il est l'encre qui permet à l'esprit de voyager sans se perdre. Laissez-moi vous conter une légende venue des vieilles terres de France. Une histoire que l'on se murmurait jadis au coin de l'âtre. On parlait avec respect du matagot ou du chat d'argent. La légende dit que ce chat noir n'était pas un serviteur, mais un seigneur déguisé. Si vous avez la chance qu'un tel être croise votre chemin, et si vous l'accueillez non pas comme une bête, mais comme un invité royal, alors il transformera votre existence. La tradition voulait que l'on offre au matagot la première bouchée de chaque repas. Ce geste, simple en apparence, est un rituel puissant. Il signifie « Je reconnais ta valeur avant de satisfaire ma propre faim ». En échange de ce respect absolu, le matagot apportait à son gardien la prospérité. On disait qu'il rentrait au matin avec des pièces d'or, ou que le foyer où il dormait ne connaissait jamais la misère. Mais ne vous y trompez pas, car l'or dont je vous parle est aussi une métaphore. Il s'agit de la richesse de l'âme,
de cette abondance qui vient à ceux qui savent honorer la vie sous toutes ses formes. Il y a ici une transaction occulte, un pacte sacré. Ce n'est pas un marché de dupes, mais une leçon de réciprocité. Le chat noir ne donne rien à celui qui prend sans remercier. Il offre ses services, sa protection et sa magie, en échange d'une fidélité totale. Il demande une part de votre âme, non pour la dévorer, mais pour s'y lier à jamais. C'est là que réside la grande différence, celle qui a tant effrayé les dogmes établis. Regardez le chien. Il est le symbole de la fidélité solaire, de l'obéissance à la loi, de l'amour inconditionnel pour le maître, quel qu'il soit. Le chien demande « Que dois-je faire pour toi ?» Le chat noir, lui, pose une autre question. « Qui es-tu pour mériter ma présence ?» Il est le symbole de l'indépendance farouche. Il est l'insoumission. Il représente cette part de vous-même qui refuse de plier le genou devant les ordres absurdes, qui cherche la connaissance par ses propres moyens dans le secret de la nuit. Si la sorcière aimait le chat, c'est parce qu'il partageait cette même soif de liberté. Le chat noir nous enseigne que la véritable spiritualité n'est pas une laisse que l'on porte au cou, mais un chemin que l'on trace soi-même, pas à pas, dans le silence feutré de notre propre vérité. Il est le gardien de la connaissance interdite, celle qui ne s'apprend pas dans les livres, mais qui se respire dans l'air nocturne, libre et sauvage. Revenons maintenant doucement vers le présent. Regardez cet animal avec les yeux de la connaissance retrouvée. Oubliez les vieilles peurs, car dans la sagesse de l'ésotérisme moderne, la couleur noire a retrouvé sa noblesse. Elle est la couleur de Saturne, le grand maître du temps et de la structure. En magie, le noir n'est pas le mal. Il est la couleur de l'absorption, de la protection absolue et du bannissement. Imaginez le chat noir non plus comme une ombre, mais comme un bouclier vivant. Il existe une belle vérité que je souhaite partager avec vous. Le chat noir est une éponge éthérique. On a longtemps cru qu'il portait malheur, alors qu'il faisait exactement l'inverse. Il ne crée pas l'ombre, il la boit. Telle une pierre précieuse capable de nettoyer l'eau, le chat noir absorbe les énergies lourdes qui stagnent dans votre maison. Lorsqu'il se frotte contre vos jambes après une longue journée, il ne demande pas seulement de l'affection, il vous nettoie. Il prend la poussière de vos soucis, la lourdeur de vos peines, et par l'alchimie secrète de son ronronnement, il transmute ce plomb en or, le lourd en léger. Il purifie l'air que vous respirez. Observez-le dormir. Il passe la moitié de sa vie dans les bras de Morphée, n'est-ce pas? Ne croyez pas qu'il soit paresseux. Je vous le dis, il est au travail. Le chat est un être de la liminalité, un gardien du seuil. Il vit à la frontière précise entre le monde visible et l'invisible. Son sommeil est un voyage. Tandis que son corps repose sur le fauteuil, son esprit patrouille sur les plans astraux. Il voit ce que votre œil ne peut percevoir. Il est la sentinelle silencieuse qui veille sur vos rêves, s'assurant qu'aucun esprit indésirable ne franchisse la porte de votre sanctuaire. C'est une sagesse que les gens de la mer l'avaient comprise bien avant nous. Écoutez le murmure des vagues. Contrairement aux terriens superstitieux, les marins et leurs épouses vénéraient le chat noir. Dans les maisons battues par les vents de l'océan, posséder un tel chat était l'assurance de la vie.
On croyait fermement que tant que le chat noir gardait le foyer, le pêcheur ne serait pas avalé par les flots. Il était une encre énergétique. Il tenait la maison ancrée dans la réalité, comme un phare invisible guidant l'âme du marin pour qu'il retrouve toujours le chemin du retour. Ainsi, le chat noir n'est pas un danger. Il est le gardien qui absorbe l'orage pour que vous puissiez vivre dans le calme. Nous voici arrivés au terme de notre voyage immobile. Nous avons vu cet être porter le masque d'or des dieux sous le soleil brûlant d'Égypte, puis le voile sombre du démon aux heures froides de l'histoire, pour enfin se révéler tel qu'il est aujourd'hui, un gardien silencieux de nos énergies. Mais posez-vous cette question dans le secret de votre cœur. Le chat, lui, a-t-il jamais changé? Non, il est resté fidèle à sa propre nature, marchant avec la même grâce indifférente et le même mystère à travers les siècles. C'est notre regard qui a tremblé, pas le sien. C'est l'homme qui, tour à tour, a projeté sur ce pelage d'encre ses plus grands espoirs ou ses terreurs les plus profondes. Le chat noir est le miroir de notre âme. Il nous renvoie l'image exacte de notre rapport à l'inconnu. Si nous avons peur de la nuit qui est en nous, nous le craignons. Si nous sommes en paix avec nos ombres, nous l'aimons. Alors, la prochaine fois qu'une silhouette noire traversera votre chemin ou viendra se lever contre vous, je vous invite à ne pas détourner les yeux par superstition. Au contraire, ouvrez votre cœur. Regardez-le véritablement. Ne voyez pas seulement la bête, mais l'esprit. Saluez silencieusement cette étincelle de vie qui a traversé les âges sans jamais perdre sa dignité. Ayez la conscience claire que vous ne croisez pas simplement un animal, mais une entité ancienne qui connaît le chemin entre les mondes et qui, par sa simple présence, veille sur l'équilibre du vôtre. Je vous remercie d'avoir marché avec moi dans ces allées d'ombre et de lumière. Que votre route soit douce et que la nuit vous soit toujours une amie bienveillante.